Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Match, les amis. Quel match! Franchement, je me suis régalé. On peut dire que ce FC Barcelone, franchement, il fait peur. Quel match, les amis! Quel match! Le Barça a fracassé, éclaté, laminé, donné une leçon de football au FC Valence. Bonsoir à toutes et à tous, les amis. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindowski. Avant de continuer la vidéo, les gars, comme vous le savez, c'est le principe. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez les vidéos, likez et surtout commentez. On va faire un débrief du match qui opposait le FC Barcelone au FC Valence. Une victoire nette et sans bavure du FC Barcelone. 7 buts à 1. Oui, vous ne rêvez pas, c'est 7 buts à 1 avec des buteurs différents, une rotation. Franchement, cette équipe, elle fait peur. Cette équipe, franchement, elle est géniale à être regardée. Franchement, le FC Barcelone a éclaté, laminé le FC Valence. On va commencer par la composition de départ de Hansi Flick. Hansi Flick qui a fait une petite rotation, franchement. Dans les buts, on a Szczesny en défense centrale. Il y a Eric Garcia qui a pris la place de d'Araujo. D'Araujo était au banc. C'est logique parce qu'il revenait de blessure. À gauche, il y avait Balde. Donc au milieu terrain, il y avait Frenkie de Jong qui a fait son retour comme titulaire. Donc Pedri, comme vous le savez, a été blessé. De Jong est accompagné par Casado et il y a Fermin Lopez aussi qui joue comme un soutien de l'attaquant. Et en attaque, il y a Rafinha, Lamine Yamal et surtout Ferran Torres aussi. Ferran Torres qui a beaucoup de chance. Franchement, ce mec, je pense qu'il a quelque chose, une baguette magique en fait. À chaque match qu'il joue, il fait quelque chose, soit une passe décisive, soit il marque un but. Aujourd'hui, il a marqué son but. Je pense qu'il a fait une passe décisive, hein, mais il a été très bon. Il a raté quelques occasions quand même. 2-3 occasions très nettes. Mais ce FC Barcelone m'a plu aujourd'hui. Dès les premières minutes, on voit une équipe déterminée, une équipe qui veut massacrer son adversaire. Un pressing incroyable, un pressing franchement intenable de la part des Valenciennes. Donc, à la 3e minute, même à la 3e minute, c'est Frenkie de Jong qui ouvre le score grâce à une passe extraordinaire. La 13e ou bien la 14e passe décisive de Lamine Yamal. Franchement, ça va lui faire du bien. Frenkie de Jong, j'avais dit que il a des problèmes psychologiques, mais il marque, il joue, il grappille des minutes. Aujourd'hui, il a marqué son but. Donc franchement, il a fait un top match. Même sa rentrée contre Benfica de Lisbonne en Ligue des Champions a été exceptionnelle. Aujourd'hui, il a confirmé avec ce magnifique but aussi. Et surtout, dans le contenu du jeu aussi. Donc des récupérations, des passes vers l'avant. C'est lui aussi qui est à l'origine du deuxième but, oui, je pense, du deuxième but parce que c'est lui qui a décalé Balde et Balde a fait une passe décisive aussi. Et surtout, Balde aussi a été incroyable, Balde défensivement et surtout son apport offensif aussi a été franchement déterminant. Il est sorti avec une passe ou bien 2 passes décisives. Balde aussi a été incroyable. Et il y a aussi les gagnants, franchement, les gagnants sont les joueurs qui étaient sur le banc. À l'image de Fermin Lopez aussi qui a fait 2 buts et 2 passes décisives. Quel match! Et surtout son apport offensif aussi. Oui, dans le contenu, le jeu avec ou sans ballon, il a été incroyable. Fermin Lopez aujourd'hui, il a marqué des points. Je pense que beaucoup de joueurs ont marqué des points aussi. Mais Fermin Lopez aujourd'hui, je pense qu'il est l'homme du match. Oui, c'est lui l'homme du match. C'est lui qui a fait une passe décisive pour Ferran Torres et surtout pour Lewandowski aussi. Fermin Lopez a été franchement incroyable aujourd'hui. Très bon match de la part de Fermin Lopez. J'espère qu'il va enchaîner parce que ces derniers matchs, ils n'étaient pas incroyables, ils n'étaient pas à la hauteur de nos attentes, nous les supporters. Mais quand même aujourd'hui contre Valence, il a fait un très bon match. D'ailleurs, on va rencontrer Valence en quart de finale de la Coupe du Roi. Ce sera même en Valence. Ce match va être un peu compliqué parce que
Ces équipes comme Valence, le Rayo Vallecano, Celta Vigo, ces équipes, chez eux, c'est très compliqué à jouer, à manipuler. Mais aujourd'hui, franchement, on a écrasé le FC. Il y a d'autres joueurs aussi qui ont fait un très bon match. Le défenseur Pao Koubarsi qui est sorti avec une passe décisive aujourd'hui. La passe pour Rafinha a été magnifique. Magnifique passe décisive de Fermin Lopez. Franchement, quelle passe, quel défenseur. On n'en parle pas. On parle de Lamine Yamal, on parle de Pedri. Mais Fermin Lopez, ce qu'il fait cette année, c'est incroyable. Il n'a que 17 ans, les gars. 17 ans ou 18 ans, je ne sais pas. Mais il a fait un très bon match. Défensivement, il est incroyable. Et avec ses relances, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Il faut parler de ce monsieur, les gars. Il y a aussi, comme vous le savez, Ferran Torres aussi qui a raté quelques occasions, qui a fait un très bon match, qui a marqué son petit but. C'est lui aussi qui est à l'origine du but contre son camp. Donc c'est lui qui l'a provoqué. Il a joué contre son ancien club. D'ailleurs, il n'a pas jubilé lors de son but. Donc Ferran Torres aussi, c'est à l'opposé de Ansu Fati. Ferran Torres, il donne à 100%, je vois, à l'entraînement aussi, contrairement à Ansu Fati qui n'a pas joué aujourd'hui. Donc Hansi Flick est en train d'apporter quelque chose à ce FC Barcelone, une verticalité et surtout aussi, il se base sur la méritocratie parce que les joueurs qui jouent aujourd'hui, ils répondent présent. Je pense que ils répondent présent aussi à l'entraînement. C'est pour ça qu'ils jouent. Contrairement à Ansu Fati aussi. D'ailleurs, je pense qu'il va partir. Il y a une rumeur qui nous dit que si Ansu Fati part, Rashford va venir. Ce sera incroyable aussi pour améliorer l'attaque de l'équipe. Et Lewandowski aussi a fait son match. Lewandowski est rentré, il a marqué. Donc Mbappé est sa principale menace pour le Pichichi. Donc il est à 2 buts de plus que Kylian Mbappé. J'espère qu'il va continuer à retrouver son réalisme, son efficacité, parce qu'il en a besoin. Donc Lewandowski qui a marqué son but aussi. Et Rafinha aussi, comme toujours. Rafinha aussi qui a fait un match énorme dans l'intensité, dans le pressing, dans les courses. Franchement, son match aujourd'hui a été incroyable. Et son but aussi. C'est à l'image de son match. Son but a été magnifique aussi. Donc bravo à Rafinha aussi. J'espère qu'il va continuer comme ça. C'est lui qui nous a donné la victoire contre le Benfica de Lisbonne. Il est en train de tout casser, de mettre à terre tout le monde. Franchement, Rafinha, chapeau à lui. Bonne chance pour la suite. Il y a aussi des joueurs qui n'ont pas marqué et qui ont fait un très bon match à l'image de Lamine Yamal. Il n'a pas été chanceux aujourd'hui, mais il a fait son match. Il a fait une passe décisive. Au moins, il est décisif. Il est décisif. Et je pense qu'il en fait trop sur certaines actions. Mais s'il lâchait la balle très vite, franchement, ce serait incroyable. Mais lui, il a fait son match. Il n'a pas été chanceux. Il n'a pas été efficace aujourd'hui. Mais bravo à lui. J'espère qu'il va marquer au prochain match contre l'Atlanta de Bergame en Ligue des Champions. Le Barça doit valider, sécuriser sa deuxième place parce qu'il y a Arsenal et l'Inter Milan qui peuvent doubler le FC Barcelone. Il y a aussi Eric Garcia. Eric Garcia qui a fait son match, il a été propre à la relance. Il y a Jules Koundé aussi qui enchaîne beaucoup. Je trouve que Jules Koundé enchaîne beaucoup, mais aujourd'hui il a été remplacé par Hector Fort qui avait une très bonne rentrée. Donc les rentrants ont fait un très bon match. Tout le monde est concerné. Franchement, bravo à Hansi Flick aussi qui est un manager qui manage ce groupe. Qui met les joueurs à leur poste. Franchement, qui donne tout le monde du temps de jeu. J'espère qu'en Ligue des Champions aussi, il va falloir mettre une équipe solide aussi. Je pense que Pedri va regagner sa place de titulaire. Et il y a aussi un petit bémol, c'est le gardien de but. Franchement, moi, je me suis... c'est Iñaki Peña qui me rassure le plus, en fait. C'est Iñaki Peña qui me rassure le plus. Parce que le Barça joue très haut. Et Szczesny, ce n'est pas son fort. Szczesny, il est fort sur sa ligne. Mais avec le ballon, les sorties, franchement, c'est incroyable. C'est inquiétant, les gars. C'est inquiétant. Donc, c'est Iñaki Peña qui me rassure le plus.
J'aurais aimé qu'il mette Iñaki Peña titulaire cette saison. Mais j'espère qu'il va s'améliorer, Cesny, dans les relances aussi. Donc tout le monde a fait son match, les rentrants, Pablo Touré, j'ai bien aimé sa rentrée. Martin aussi, Gérard Martin qui a d'ailleurs prolongé, j'ai aimé sa rentrée. Donc il y a des joueurs qui sont reposés, comme Arojo aussi. Donc franchement, bravo à cette équipe. Je crois encore en la Liga. Je crois encore à ce championnat. Et on va la gagner, Inch'Allah. Donc on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. On doit enchaîner les victoires. Les victoires comme ça, franchement, on aime tous. On aime tous. J'espère que la communauté est contente. J'espère que les supporters aussi sont contents. Et bravo à Hansi Flick. Franchement, il nous régale. Il nous fait kiffer cette équipe. Il nous fait kiffer cette équipe. J'aime bien cette mentalité. Quand on mène 2, 3, 4, 5, 0, on continue à presser, on continue à attaquer, à avoir des occasions, à vouloir mettre un but de plus. Donc bravo à Hansi Flick. Les gars, on va en arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, les gars, abonnez-vous en masse, en masse, en masse. Abonnez-vous, abonnez-vous. Et activez la cloche de notification. C'est le plus important. Donc on se donne rendez-vous dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo du FC Barcelone.